Métavers, il y a métavers, donc méta-univers. Donc les métavers, en fait, ne sont pas récents, ils datent de l'aube de l'humanité. C'est-à-dire que moi je dirais les premiers métavers, ce sont les cavernes, les peintures, les fresques des cavernes. On commence à s'immerger. D'ailleurs, Teilhard de Chardin appelle ce moment-là la noogénèse, c'est-à-dire le moment où l'humanité s'entoure d'informations. C'est un moment important dans notre histoire, moins 50 000 ans. Je dirais qu'il y en a une succession qui vont avancer avec le temps, en particulier l'écriture, l'invention de l'écriture, et je dirais le premier grand moment, un nouveau métavers émerge, un nouvel outil permettant de s'immerger dans différents métavers, qui donnera d'ailleurs actuellement des romans comme Tolkien, qui sont des métavers, des cosmogonies complètes à elles-mêmes. Il y a d'autres moments importants dans l'évolution des métavers, mais je dirais qu'il y a un moment extraordinaire, c'est la Renaissance. La Renaissance, c'est-à-dire c'est le moment où on va ouvrir des portes dans le cyberespace. C'est-à-dire la Renaissance, avec la perspective, ouvre des fenêtres et alors ça va changer la société, ça va amorcer la société dans laquelle nous sommes, et les gens vont passer leur temps à s'immerger, à essayer de franchir ces portes, ces métavers. Et d'ailleurs, un des plus forts à faire ça, c'est Velázquez, qui va ouvrir des portes en profondeur avec son jeu du miroir dans les Ménines. Et puis, McLuhan va décrire le XXe siècle. Le XXe siècle, c'est le moment où on va avoir une multitude de métavers qui émergent, dont un des plus puissants et des plus performants. Alors, il y a évidemment la musique électronique, etc., la bande dessinée, les jeux vidéo, etc. Et surtout, c'est la télévision.